Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo spéciale pour fêter les 2000 abonnés. Du coup, merci à vous déjà pour les 2000 abonnés. Vous êtes tous des rois et toutes des reines. Et 2000, et maintenant on veut atteindre les 3000. Du coup, si vous n'êtes pas abonné, ben, je vous invite à le faire s'il vous plaît. C'est gratuit et ça m'envoie de la force. Et merci à ceux qui continuent de le faire, du coup, à mettre des j'aime et à mettre des commentaires. Vous êtes les meilleurs. Et du coup, voilà, c'est parti pour la vidéo. Comme vous avez vu dans le titre, FAQ plus questions. Je vais pas vous mentir, c'est la deuxième fois que je retourne cette vidéo. Parce que la première fois, le micro n'était pas branché. Let's go. Alors que je venais de tourner pendant 30 minutes. J'ai envie de me foutre en l'air. Mais c'est pas grave. Du coup, on commence avec la première question. Qu'a-t-elle qui me demande qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de l'ASMR. Du coup, qu'a-t-elle, ben, de base, je suis quelqu'un qui écoutait énormément d'ASMR. Et du coup, un jour, je me suis dit, pourquoi pas moi, ça serait cool. Et j'avais envie de me lancer tout simplement. Et aussi je suis un psychopathe qui me parle tout seul toute la journée dans ma chambre. Je vous jure que s'il y avait une vidéo, enfin s'il y avait une caméra de sécurité dans ma chambre, enfin une caméra tout court, ben je pense qu'à l'heure actuelle je serais en hôpital psychiatrique tellement je parle tout seul. Et je me suis dit quitte à être fou, ben autant parler aux gens et au moins ça les fait kiffer. Et toi ben voilà, au moins tu te lances dans la SMR. Voilà, qu'a-t-elle. On passe à Jeanne. Quels sont tes ASMR artistes préférés et pourquoi portes-tu un masque? Alors, Jeanne, on dit Jeanne ou Jeanne parce qu'il y a J-E-A. Et d'habitude, je vois pas J-E-A. Du coup, je demande comme ça si je l'ai mal prononcé. Ben, la prochaine fois, je le prononcerai bien. Et au moins, ben, voilà. Du coup, je veux mettre quelque chose au clair directement par rapport à mon masque. Parce que la vidéo, enfin, la question m'a été posée des millions de fois sur TikTok, sur YouTube, sur Insta, partout. Pourquoi je porte un masque de base? Je porte un masque juste parce que c'est ma première expérience sur YouTube et que ça fait peur. Et du coup, je tenais à rester anonyme tout simplement pour me protéger et pour protéger mes proches au cas où un jour il y a un problème. Et ensuite, à force, quand je suis devenu un peu plus à l'aise comme maintenant, bah c'est juste que c'est devenu un peu ma marque de fabrique. Qu'est-ce qui est mon glisson sans masque ou sans bob? Et quand vous me voyez sur YouTube là à la miniature, vous pouvez savoir directement que c'est moi, même sans avoir vu le titre ou quoi. Et voilà. Mais c'est tout. Donc tous ceux qui me disent pourquoi tu portes un masque, t'es moche sous ton masque, tu t'assumes pas, nanani nanana. Déjà sachez que bientôt je vais me lancer sur Twitch comme je l'avais dit. Et sur Twitch ça sera pas une chaîne ASMR, ça sera juste moi. Donc vous verrez ma tête normalement. Donc votre propos là, votre propos nul, ben vous le gardez pour vous. Désolé, je n'ai qui gratte. Et du coup voilà, voilà pour mon masque. Du coup vos complots, là, enfin vos théories du complot, je sais pas quoi. Bref. Et d'ailleurs je répète pour ceux qui m'ont dit pourquoi tu portes un masque, est-ce que t'es moche? Déjà, je répète une dernière fois, sachez que la beauté ça dépend des gens. Une fille peut me trouver magnifique comme une fille peut me trouver pas à son goût et dire à quelqu'un t'es moche, c'est méchant, faut pas le dire. Et d'ailleurs, c'est à cause de ça qu'il y a des gens qui se font harceler à l'école. Du coup, si vous trouvez pas quelqu'un beau, vous lui dites pas, vous lui dites rien, c'est tout. Soit tu ouvres ta bouche pour dire un truc gentil, soit tu fermes ta bouche et tu gardes ça pour toi. Voilà. Au moins c'est clair et tout le monde est beau à sa façon, on n'a juste pas tous les mêmes goûts. Et sous mon masque, je suis un gars normal, j'ai une bouche, j'ai une moustache, je suis normal. Du coup voilà, arrêtez de fantasmer sur moi. Ceux qui limite deviennent méchants à cause de ça, je suis un gars normal. Merci. Enfin bref, quels sont, et ça je l'avais pas dit dans mon premier enregistrement, quels sont tes ASMR artistes préférés? Aussi, je reviens sur ça,
J'aime pas le terme artiste parce que je me considère pas du tout comme un artiste. Même ceux qui font de l'ASMR, on fait que de parler, on prend des objets qui existent déjà, qu'on n'a pas inventés et on fait des bruits avec. Les bruits, on les a pas inventés, les objets, on les a pas inventés et tout ce qu'on fait, c'est se filmer devant une caméra à chuchoter. Du coup, je suis désolé mais pour moi, on n'est pas des artistes, donc j'aime pas le terme artiste. Et ceux qui s'autoproclament comme ça, ben, qui font à leur guise, mais moi j'aime pas ça. Après, il y en a, c'est vrai, qui font, que ce soit au niveau audio ou visuel, qui font des choses vraiment très 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 travaillées. Comme l'allemand, je crois, ASMR Zeitgeist, pour ceux qui connaissent. Voilà, mais j'aime pas le terme artiste. Voilà. Et sinon, Jeanne, quels sont mes préférés? En vrai, j'ai pas de préféré. Quand je vais écouter de l'ASMR, je vais sur la barre de recherche et j'écris ce que je veux. Si je veux du tapping, j'écris tapping. Si je veux juste quelqu'un qui parle, ben j'écris ça. Si je veux, je sais pas, du scratching, j'écris scratching. Et j'ai pas forcément de favoris. Et voilà, je regarde tous les jours des gens différents. Léana. Aurais-tu un conseil pour mieux gérer la colère? Ben, je vais te répondre tout simplement. Quand tu es en colère, t'es pas toi-même, tu fais des mauvais choix et tu fais des choses que tu regrettes. Du coup, quand tu es en colère, ça sert à rien, ça t'apporte rien. Genre, il n'y a aucun effet bénéfique à être en colère. Et comment mieux gérer ta colère? Ben, quand tu es en colère, fais des choses qui t'apaisent, je sais pas. Regarde des séries, regarde une vidéo YouTube, fais du sport, fais de la cuisine, fais quelque chose qui te fait kiffer. Et voilà. Parce que comme je viens de dire, être en colère, ça ne t'apporte rien. Emma. Comment imagines-tu la vie plus tard? Et quel est ton ASMR artiste favori? Fille, garçon. Bon, ça je viens d'y répondre. Et comment imagines-tu la vie plus tard? Bah, une vie posée avec ma petite femme. On est tranquille, on fait tout ensemble. On sort, on a des activités, on est grave, comment dire, comment on dit, en harmonie, pas en harmonie. Enfin, vous m'avez compris. Et tout se passe bien et réussir professionnellement sur les réseaux, que ce soit Twitch ou YouTube. Et voilà. Voilà, Emma. Je suis pas quelqu'un de difficile. Candice. Quels sont les ASMR artistes que tu aimes, qui t'inspirent le plus? C'est à peu près la même question. Bon, du coup, j'ai déjà répondu Candice. Et ceux qui m'inspirent le plus, on va dire ceux qui ont le plus d'abonnés, à part celles qui font des trucs chelous sur YouTube, parce qu'il y a des hommes qui le font maintenant aussi. Mais voilà, et pourquoi eux ils m'inspirent? Ben parce que c'est les plus grands et que j'ai envie de monter comme eux, tout simplement. Cécilia qui est sur la chaîne depuis très longtemps. Très très longtemps. Pour ma question, je voulais savoir si tu appréhendais la vie des gens quand tu as commencé l'ASMR. Si je regarde là, c'est parce qu'il y a le deuxième écran avec les questions. Alors, ouais, j'appréhendais la vie des gens dans le sens où quand on écrit ASMR sur YouTube de nos jours, on voit des miniatures très très bizarres, que ce soit des personnes qui portent du lubrifiant ou des préservatifs dans leurs mains, qui laissent dépasser leurs sous-vêtements ou qui ont un décolleté tellement bas que tu vois tout. J'ai rien contre les femmes qui mettent des décolletés, vous voulez porter ça, faites-vous plaisir, c'est pas mon dos. Mais quand vous portez un décolleté et que dans la miniature vous vous penchez pour que on voit clairement tout, là c'est mon problème parce que vous faites exprès. Et je trouve ça dégueulasse de faire des vues et de faire de la misère sexuelle des hommes une source de revenus. Et c'est d'ailleurs grâce à ça qu'aujourd'hui Mime et les vidéos comme ça marchent. Et les femmes de ce genre, si elles continuent de faire ça, c'est à cause de nous les hommes. Parce que dès qu'on voit ça, et ben notre cerveau il se déconnecte et on clique dessus. Et voilà. Donc c'est même pas leur faute à elles, c'est leur faute à nous si ça marche. Parce que si ça marche pas, elles arrêteraient de faire ça. C'est comme la chanteuse Cardi B. Il y a quelqu'un qui dans son live lui a reproché de pourquoi dans ses vidéos elle parlait toujours de son corps et de choses sexuelles. Elle a dit que quand elle essaye de faire des textes un peu plus sérieux, et même personne ne la prend au sérieux et elle fait beaucoup moins
de stream. Et dès qu'elle fait ça, ben, c'est là que ça marche le mieux. Donc s'ils veulent vraiment qu'elle fasse autre chose et qu'elle explore d'autres horizons, on va dire, et ben faudrait qu'ils la soutiennent quand elle fasse quelque chose d'autre. Et là c'est pareil, si elles font ça et vous leur envoyez de la force, et ben c'est normal qu'elles vont continuer. Si en montrant ton décolleté tu peux faire 100 000 vues, ben bien sûr que tu vas le faire et c'est normal qu'elles le font. Après il y en a qui veulent pas le faire parce que sans leur dignité, et voilà. Après c'est chacun fait comme il veut, mais juste voilà, message de moi je trouve ça dégueulasse de faire de la misère sexuelle des hommes un style de commerce, on va dire. Et voilà, c'est juste mon point de vue. Et du coup, à cause de ces gens-là, j'avais peur que quand on écrit mon nom sur YouTube, on me voit en haut ou en bas, bref, à côté de ces vidéos-là. Et voilà, c'est tout. Désolé, petit coup de gueule, mais fallait que je parle par rapport à ça. Après, on a le droit de pas être d'accord avec moi. Comme j'ai dit, vous portez ce que vous voulez, mais quand vous le faites implicitement pour qu'on voit tout et que c'est le but recherché pour faire des vues, ben là j'ai un problème avec vous. Oui, et si vous voulez débattre sur ça, il n'y a pas de problème, on peut parler en commentaire. Voilà, Cécilia, 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 Cécilia. Alice, 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 Alice. Quel est ton... Alice, ouais, quelle est ta série préférée? Quel est ton déclencheur favori? Celui que tu aimes le moins? Ma série préférée en ce moment c'est Power. Toutes les saisons elles sont incroyables et je crois que c'est produit par 50 Cent. En tout cas il tourne dans la série et il est incroyable dedans. Et quel est ton déclencheur favori? Je pense que ça reste la voix. Et celui que j'aime le moins c'est les bruits de bouche. Mais les bruits de bouche abusés, genre ceux qui mangent et les gémissements. Lisa, 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 Lisa. Quand tu fais de l'ASMR, ton métier, bah ouais, j'aimerais bien si ça marche, mais il faut que je continue à me développer sur les réseaux sociaux, que sur TikTok surtout et Insta, que je mette des reels et des TikTok et que je fasse des lives. Voilà, Lisa, 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 Lisa. Florian, 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 comment as-tu trouvé ton pseudo ASMR et depuis quand tu écoutes de l'ASMR? Ça doit faire à peu près 7 ans, 7 ans, 7 ans, 7 ans que j'écoute l'ASMR. Et mon pseudo, avant je m'appelais Mizuki ASMR, d'ailleurs c'est dans ma bannière, faudrait que je le change. Et maintenant c'est Moukli. Et pourquoi Moukli? Parce que quand j'étais petit on m'appelait comme ça, parce que j'étais très très bronzé. Là ça se voit pas à cause de la luminosité. Et parce que je sors plus de chez moi, je manque de soleil. Et voilà, j'étais petit, j'étais très très bronzé avec mes cheveux longs. Et j'étais tout le temps en débardeur. Et du coup on m'appelait Moukli. Paf, paf, paf. Florian, 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 Florian. Laura, 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 Laura. Ton trigger préféré? Bon, je viens de répondre. Et ton métier de rêve? Bah, je pense percer sur YouTube et streamer, parce que je vais me lancer dans le stream. Et devenir streamer, ça serait incroyable. Et avoir ma marque de vêtements, si je peux avoir ça, plus le stream. Oh là là, ça serait un kiff. Voilà, Laura, Laura, Laura. Ryan, 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 qui est souvent sur la chaîne aussi, et avec qui j'ai déjà parlé. Parle-nous de tes passions. Mes passions, en vrai, ben déjà, le stream, même si je stream pas, ben genre j'en regarde énormément. Je dirais aussi le sport. Quand je dis le sport, c'est surtout le foot. Bon, j'en parle pas forcément dans mes vidéos parce que j'ai une communauté surtout féminine. Je sais qu'il y a beaucoup de filles qui aiment le foot, mais j'essaye de rester sobre histoire de plaire à tout le monde dans mes vidéos. Et je dirais les séries, mais surtout les séries coréennes. Genre j'ai dû en regarder au moins 56 déjà. Et ouais, c'est vraiment ce que j'aime le plus. Voilà, Ryan, 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 Ryan. Il m'a demandé depuis quand tu écoutes de l'ASMR. Est-ce que je l'ai dit ou pas? Non. Ça doit faire... Ah non, c'est Florian qui m'avait dit ça. Et ça fait au moins 7 ans. Du coup, Florian, 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 désolé, j'avais oublié de répondre à ça. Et Ryan, il me dit depuis quand tu as commencé l'ASMR. Ah non, il m'a dit pourquoi tu as commencé l'ASMR. J'arrive même pas à lire. Je l'ai dit dans ma première réponse. Maintenant, Juana, 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 Juana. Ou
Joanna, c'est Juana. Est-ce qu'on roule de J ou pas? Est-ce que c'est espagnol? Je sais pas. Juana. Penses-tu continuer la SMR sur le long terme? Ben, si ça marche et que je peux me le permettre, ouais, voilà, tout simplement. Laure, Laure. Quelles sont tes destinations de rêve? Alors, faut savoir que moi, destination de rêve dans ma tête, c'est cocotier, sable blanc, euh, eau turquoise. Du coup, c'est tout ce qui est Bali, j'allais dire. Bora Bora. Et j'aimerais beaucoup aussi aller au Brésil, surtout que je suis un amoureux du football. Mais tout ce qui est froid, neige et tout, j'aime pas. À part le Canada, j'ai envie d'y aller. D'ailleurs, j'ai songé plusieurs fois à y habiter. Mais voilà. J'en suis acquis. Et ouais, je fais que de dire paf. Et une abonnée que je connais très très bien et qui est bien plus qu'une abonnée maintenant me l'a fait remarquer. SMR, pourquoi Ryan, Laure. Ben, je viens de le dire. Dorine. Dorine qui me dit: que fais-tu comme étude, formation? Alors, faut savoir que j'étais au collège, j'avais de très bonnes notes, je tournais à 15, 16, 17 de moyenne sans réviser, juste en écoutant en cours. Et c'est un piège parce que quand je suis arrivé au lycée, ça marchait plus, en tout cas pour moi. Et en plus, j'étais dans un établissement qui me plaisait pas du tout. Du coup, en seconde, j'ai fait n'importe quoi. Je suis pas un gars perturbateur. J'étais au fond de la classe, mais je parlais pas. Je dormais et je parlais, je faisais ma vie. Genre, j'écoutais pas. Mais moi, je voulais aller à la fac de sport. Du coup, redoubler, ça me faisait perdre une année et j'avais la flemme. Du coup, je suis parti en pro pour vite avoir un bac. Désolé. Et partir j'ai cru que quelqu'un était rentré. Et partir à la fac de sport. Du coup, ben, j'ai eu mon bac pro et je suis parti à la fac de sport. Mais malheureusement, je suis tombé malade lors de ma première année. Du coup, j'ai dû arrêter. Et ensuite, ben, j'ai travaillé parce que je devais travailler. Voilà. Voilà, Dorine. Désolé, je fais que toucher, mais ça me gratte vraiment aujourd'hui. Kader, je baisse un peu les questions. Hop là, désolé. Paf. Voilà. Non, voilà. Penses-tu un jour te montrer sans ton masque ou pas? J'ai déjà répondu à la question par rapport à ce que vu que je vais faire des live Twitch. Du coup, oui, Kader. Oui, je me montrerai sans mon masque. Axel, c'est quoi ton aliment préféré? C'est quoi ton aliment préféré? Mon aliment préféré, c'est les framboises. J'aime trop les framboises. Yacine. Tu notes combien la R mort et est-ce que tu as un taper ou un dégradé en dessous de tes cheveux? La Air Mort, c'est une paire de chaussures pour ceux qui savent pas. Elle est balèze, elle est grosse et c'est une Nike. Et c'est écrit sur le côté en gros. Je lui mets un pan 7 sur 10. Il y a des coloris qui sont vraiment beaux. Mais faut la porter avec quelque chose de très large puisque la paire elle est grosse. Faut un pantalon qui tombe dessus. Du coup, les filles qui mettent ça avec des leggings ou les gars qui mettent ça avec des jeans skinny, on n'est pas amis du tout. Pas amis du tout. Ou sinon tu peux la porter en été avec un short et des chaussettes montées en mode basketteur, ça passe bien aussi. Louis qui me dit quel est ton film préféré? Je pense mon film préféré c'est Equalizer. Là il y a le 3 qui est sorti récemment, j'ai beaucoup aimé. Mais j'ai beaucoup aimé le 1 aussi et le 2. Je pense, ouais, c'est peut-être mon film préféré. En tout cas, c'est le premier qui me vient en tête actuellement. Milo, 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 Milo. Merci pour mon prénom.
Alors cette question elle m'a été posée plusieurs fois avant, elle va m'être posée plusieurs fois par la suite. Du coup je répondrai une paire à chaque fois. Je triche un peu. Du coup ma sneakers préférée, une que j'aimerais beaucoup avoir, c'est la Jordan 1. La maison Château Rouge. Elle est magnifique avec ces genres de couleurs pastel et tout, un peu marron et tout. Elle est vraiment trop incroyable. Et voilà. Pour toi, je dirais celle-là. Voilà, Milo. Ah, j'ai un appel, attendez. Je dois couper. Ouais, désolé, j'ai eu un appel. Et en plus, c'est des trucs publicitaires. Du coup, Milo. Bah, ma sneakers préférée, c'est celle que je viens de te dire. Voilà. Salomé. J'espère que tu vas bien. Oh, Salomé, déjà, t'es une reine. C'est toi la reine de mes abonnés. Parce que t'es la seule qui m'a demandé si j'allais bien. T'es vraiment la seule qui m'a demandé ça. Du coup, Salomé, c'est une reine. Mettez des cœurs dans les commentaires et des couronnes pour Salomé. C'est une reine. J'espère que tu vas bien. As-tu des frères et sœurs? Ouais, j'ai 2 frères, 2 sœurs. Comme ça, pas de jaloux. Mélodie. Quelles sont tes passions? J'ai déjà répondu à la question. Mélodie. Mais voilà, je dis ton prénom. Sidonie. Sidonie qui est là depuis très longtemps aussi. Du coup, Sidonie, cœur sur toi. Ta paire de chaussures préférée. Du coup, je dois dire une autre paire. Alors, elle est jamais sortie, mais Drake, à un concert, il avait une tenue toute blanche et il avait une paire de TN un peu évoluée, toute blanche. Incroyable, la paire elle est jamais sortie et je pense qu'elle sortira jamais, mais c'est celle-là. Si vous écrivez Drake TN toute blanche sur Google concert, vous pourrez probablement tomber dessus. Voilà. Du coup, encore la même question, mais de Sophia. Il y a beaucoup de Sophia dans mes abonnés. Sophia. Ta paire préférée. Du coup, je vais encore rester sur Nike. Hein, et je vais dire. Comment elle s'appelle? Ouais, en gros, Travis Scott, il avait sorti une Dunk. Et avec des motifs bandana. Je sais pas comment elle s'appelle. Je vais l'appeler la Dunk Travis Scott bandana. Du coup, voilà, je la trouve incroyable celle-là aussi. Et voilà. Voilà, Sophia. Maintenant, Clara. Qu'est-ce que tu envisagerais de faire plus tard comme étude métier? Du coup, j'ai déjà répondu, j'aimerais bien être streamer et avoir ma marque de vêtements. Voilà, et continuer l'ASMR. Voilà, Sophia. Non, Clara, pardon. Clara. Maintenant, Gabriel. Quelles sont tes séries préférées? En vrai, sans compter les séries coréennes, je dirais Power, Prison Break, Breaking Bad, Malcolm, comme je l'avais dit. Il y a quoi qui me vient d'autre en tête? Snowfall, c'était pas mal, même si j'ai préféré Power. Et c'est les seuls qui me viennent en tête pour le moment, mais il doit y en avoir d'autres. Quels sont tes chanteurs préférés? Mes chanteurs préférés, en vrai, déjà Chris Brown, j'écoute beaucoup Chris Brown. Central C, en ce moment je suis à fond drill UK. Du coup, UK si vous préférez. Du coup, je dirais Central C. J'aime beaucoup Dave aussi. Et ce week-end. Et voilà, bon, j'en dis 4, c'est pas mal déjà. Mais j'en écoute énormément. Je suis pas quelqu'un qui est fermé musicalement. J'écoute de tout, des musiques à l'ancienne, un peu plus récentes. Du rap, de tout. Vraiment de tout. Ceux qui me connaissent, ils le savent. Tao. C'est un beau prénom, Tao. C'est de quelle origine ça?
Tao, 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 Tao. Et ma question c'est hors animé, quelle est ta série préférée du moment? Bah je vais dire Power, c'est trop 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 incroyable Power. Donc c'est ma série préférée du moment. Merci Tao, 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 Tao. Maintenant, Alix qui me dit quels sont les pays que tu aimerais visiter? Bon, j'ai déjà répondu. Ah non, visiter. En vrai, bah ouais, je dirais Brésil. Tout ce qui est Amérique du Sud, Colombie, Brésil, Mexique. Et voilà. Après, Bali et tout, mais bon, c'est pas pareil. Et quels sont tes rêves objectifs? Ben, de vivre de mes passions, avoir une vie amoureuse épanouie et que tout se passe bien dans ma vie, tout simplement. Genre me lever le matin, être heureux à côté d'une personne que j'aime, que ma famille aille bien et voilà. Voilà, Alix, 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 Alix. Elle m'a aussi dit, si tu avais un budget illimité, quel serait ton premier achat? Mon premier achat, si j'avais budget illimité, c'est simple. J'achèterais une maison de fou furieux pour ma famille. Genre vraiment un truc de fou. Mais que pour eux, où il y aurait une chambre pour moi. Moi, je vivrais à part du coup, mais à côté. Et ça serait pour eux. Voilà, ben directement, quand je pense à budget illimité, je pense à prendre soin de ma famille, de mes parents. Et du coup, voilà, je pense à et leur offrir tout ce qu'ils veulent. Genre, je m'occupe de mes parents, que ce soit maison ou tout ce qu'ils veulent, tout ce dont ils ont besoin, je m'occupe d'eux. Et quand c'est fait, ben je commence à penser à moi. Voilà, Alix, 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 Alix. Maintenant, Manil, 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 Manil. Quel est le type d'ASMR que tu préfères? En vrai, comme j'ai dit, c'est surtout la voix. Mais comment dire? Mais pour dire un type d'ASMR, déjà j'aime bien quand c'est en binaural. J'aime pas les gens quand ils mettent pas le binaural et qu'on n'entend pas des deux côtés. Quand c'est un bruit où on entend tout d'un coup. Je crois que c'est pas stéréo, c'est l'autre. Et ben j'aime pas. Genre ça me relaxe pas. Du coup je dirais binaural. Et moi si c'est pas vraiment du binaural normalement c'est un micro là. Enfin deux micros quoi. Et voilà. Et ça et la voix. Et j'aime bien le tapping sur du bois aussi. Genre le bois j'aime bien. Non. Justin. En fait, parce que là j'ai deux questions. J'ai Justin et Justine. Mais je sais pas si les deux se disent Justine ou pas. Du coup, je vais dire les deux. Justin, Justine, 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 Justin, 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 Justin. On dirait une T. Pour ceux qui font le thé là, vous savez le thermos, on dirait quand ils. Enfin bref. Justine. Je crois que j'ai fini les questions après. Non, ouais. Ça fait combien de temps que tu as commencé YouTube? Je crois que maintenant ça fait à peu près 2 ans et demi, il me semble. Pour vérifier, tu peux aller dans mes vidéos et vérifier depuis quand date la plus vieille. Mais je crois 2 ans et demi à peu près. Et du coup, Justine, c'est quoi le pays où tu aimerais aller? Bon, j'ai déjà répondu. Et c'est quoi le trigger que tu préfères dans l'ASMR? J'ai déjà répondu aussi. Du coup, voilà. J'ai répondu à toutes tes questions. Je crois que j'ai raté quelques questions dans les commentaires. Si c'est le cas, je suis désolé. Et comme j'ai dit, je me suis réservé le droit de refuser de répondre à certaines questions qui étaient un peu trop intimes. Et voilà. Pour qui j'ai raté la question, je suis désolé. J'essaierai d'y répondre directement dans vos commentaires ou de faire une petite partie dédiée en vidéo. Je sais pas si je l'ai dit dans l'intro ou pas. Et voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur moi. Et merci à ceux qui ont participé. Vous n'êtes pas si nombreux que ça. Et heureusement vous avez participé. Sinon la vidéo elle aurait duré genre même pas 5 minutes. Du coup merci beaucoup. Gros cœur sur vous. Bientôt le roleplay coiffeur et d'autres vidéos. Du coup cœur sur vous. Et j'espère encore une fois que ça vous a plu, que vous allez bien, que tout se passe bien dans votre vie, dans vos études, que vous allez bien, que vous faites des choses qui vous font plaisir.
plaisir et qui vous font sentir bien et que vous êtes heureux dans votre vie. Du coup voilà, et merci à vous, prenez soin de vous et on se dit à très bientôt, je l'espère.